C'est parti pour une nouvelle semaine de trading et comme vous le savez, tous les dimanches à 18 h, on prépare les marchés ensemble. On voit les prochaines opportunités et c'est super important de faire ça aussi de votre côté, comme ça vous êtes prêts pour ce début de semaine. Je vous ai fait une petite sélection de devises comme d'habitude. Euro JPY, l'indice du JPY, CAD JPY, GPCAD, GPNZD et GPUSD. Donc quelques devises intéressantes à surveiller pour cette semaine. On commence tout de suite avec Euro JPY, d'accord? Euro JPY, pour rappel, on l'avait vu la semaine dernière, d'accord? On a fait la création d'un plus haut ici, on avait cassé une structure, on avait ciblé un setup qui nous avait fait un petit ratio de 10 avec un très beau trade. Et ce qu'on surveillait du coup, c'était la petite correction en respectant son plus haut. Donc là, vous voyez, la correction est là, extension haussière. Et là, ce qu'on a eu cette semaine, c'est qu'on a cassé en fait ce plus haut. On a cassé la structure, d'accord? Donc, vu qu'on a une extension haussière ici, on a recomblé à nouveau cette extension haussière et on a cassé, comme vous pouvez le voir, le plus bas. Ok. Donc là, moi, ce qui m'intéressait maintenant, vu qu'on a cassé le plus bas et qu'on a toujours potentiellement, on va dire, une structure baissière, que si on respecte ce plus haut, on peut avoir des setups de vente très intéressants. D'accord? Donc là, ce que j'ai ciblé, si je me mets sur du M30, comme ceci, ce que j'ai ciblé du coup, dans l'idée où on casse ce plus haut, c'est que ici, on a une zone de travail intéressante où le prix peut venir travailler. D'accord? Je vais positionner une alerte à ce niveau-là. Et on peut cibler aussi l'extrême de la structure, qui est à ce niveau-là. D'accord? Donc là, c'est deux zones que je vais surveiller sur l'euro JPY pour prendre de la vente. Donc bien sûr, si j'atteins cette zone en H1, je pourrais avoir des confirmations sur du M5 ou du M15 pour me positionner. Ok? Donc deux zones à surveiller intéressantes. Et bien sûr, on pourra faire des confirmations aussi avec l'indice du yen, l'indice JPYX. Ok? Donc là, pour rappel, on a vu il y a 2 semaines ensemble, c'est qu'on a cassé le plus bas à ce niveau-là. Et là, on a créé un nouveau plus bas qui est intéressant parce qu'on casse des structures. Donc là, vous voyez, on casse ce plus haut, on casse ce plus haut, on respecte ce plus bas. Donc ça fait typiquement une structure haussière. D'accord? Donc si on cherche des confirmations sur le yen, on pourra aussi chercher des confirmations sur l'indice. D'accord? Donc là, à surveiller, est-ce que si j'ai ma correction, donc voilà, si j'ai juste ce mouvement ici, si j'ai une chute à ce niveau-là, l'euro JPY va monter. D'accord? Vu que c'est à l'inverse. Ok? Donc pourquoi pas du coup, si l'euro JPY monte, cibler directement ma zone de vente, et pourquoi pas chercher une confirmation sur l'indice du JPY, où je peux cibler directement un plus bas. Ok? Donc ça sera à surveiller si on cherche bien sûr des confirmations. On a aussi la même chose sur le CAD-JPY, comme vous pouvez le voir ici, celle-ci on l'a déjà vu la semaine dernière. Ok, on a toujours le plus haut ici qui est respecté. On a une belle structure qui récupère ce plus haut. Et là, effectivement, une fois de plus, si on a une correction qui s'effectue sur le yen, on peut avoir le CAD-JPY qui monte et qui cible directement des zones de vente très intéressantes. Ok? Donc à surveiller un peu le yen pour cette semaine. Ça peut être très intéressant et on peut avoir pas mal d'opportunités. On passe tout de suite à GPCAD. GPCAD, on le voit toutes les semaines, on le voit depuis quelques mois. On le voit depuis quelques mois honnêtement. Là, on avait toujours cette zone daily qui était bonne à vendre, d'accord? Et on voit que le prix est revenu ici. C'est exactement ce qu'on attendait. D'accord? Donc si je mets sur du H1, on voit qu'on a une structure haussière, on voit qu'on a un plus haut qui a été créé à ce niveau-là. On voit également qu'on a cassé le plus bas et qu'on est venu respecter son plus haut. Ok? Donc la zone de vente a très bien réagi, comme vous voyez, ça a saigné directement. Donc là actuellement on a un GPCAD qui continue de chuter, qui peut facilement TP sur ce niveau-là, sur les 1,70. Et bien sûr, s'il retrace à nouveau, s'il revient chercher en fait ce plus haut ici, on pourra prendre à nouveau de la vente sur GPCAD. Donc à surveiller GPCAD, soit en TP on verra des zones d'achat plus bas, soit il corrige, et je pourrais cibler très bien des zones de vente. Ok? Donc à surveiller cette semaine. On a ensuite GBP NZD. Pareil, GBP NZD, c'est un setup que j'ai envoyé dans mon groupe premium. Donc vous avez le lien de mon groupe public Telegram en description. Et bien sûr, vous pouvez rejoindre mon groupe premium gratuitement. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations. On a GPNZD qui a fait une extension haussière. Ok, qui a créé directement un plus haut. Donc là, je suis en 2 heures. Si je mets sur du 4 heures, on voit bien l'extension haussière comme ceci. On voit bien en H1 du coup l'essoufflement de cette extension haussière. D'accord? Et si je me mets sur du M15, on voit que du coup l'essoufflement a été effectué et on s'est positionné directement à ce niveau-là. D'accord? On a cassé les structures. Je pense que c'était une structure M5.
voire M2, parce que là du coup on va chercher vraiment un essoufflement de l'extension haussière, comme ceci. Donc là on s'est positionné à ce niveau-là, comme ceci. D'accord? Donc là GPNZD a aussi très bien chuté cette semaine sur le groupe premium, et on a pris un petit ratio de 5,43, qui est vraiment un très bon trade. Donc là ça fait 217 pips. Ok. Donc on l'a clôturé parce que du coup on avait une extension baissière qui s'est formée, et on voulait éviter du coup d'avoir la correction immédiate sur GPNZD, donc on l'a clôturé manuellement, et là ce qu'on voit actuellement c'est qu'il nous fait une zone de range, d'accord? On a des plus hauts et des plus bas qui sont comme ceci. Donc là une fois de plus, comme le GPCAD, ce que je vais chercher moi typiquement, c'est que s'il retrace, s'il corrige à nouveau, s'il remonte, je vais cibler des zones de vente. D'accord, donc j'en ai une première à ce niveau-là, comme ceci, comme ceci, et j'en ai une deuxième à ce niveau-là. Ok. Et après j'ai l'extrême. Mais déjà on va focus ces deux zones-là, je vais mettre des alertes, et on verra du coup, là je suis en H1, donc on verra sur du M5 ou du M15, si j'ai une confirmation tout simplement, pour me positionner et pour prendre à nouveau le GPNZD en vente. Donc ça sera directement envoyé sur mon groupe premium si j'ai un setup intéressant. Ok. Donc à surveiller pour cette semaine. Et on finit avec GBP USD. D'accord. On va finir avec l'USD en général, on va voir peut-être aussi l'euro USD et l'indice du dollar. On a un GBP USD qui a bien chuté. D'accord, là je suis en H4. Depuis, on va dire, depuis un mois, GBP USD chute. Ok. Donc déjà, premièrement, j'arrive dans une zone qui va m'intéresser pour de l'achat. Donc là, je suis en H4, donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps. Bien sûr, ça reste un contexte général. On se positionne jamais en H4 ou en daily ou en weekly. D'accord? Donc là, j'arrive sur cette zone-là, qui pour moi peut réagir pour de l'achat sur GBP/USD. Ok, donc là sur du H1, on voit que le prix réagit assez bien. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation sur du H1. On voit bien que la structure est toujours baissière. On n'a aucun setup acheteur, on va dire, sur du H1. Donc on va surveiller cette zone-là pour prendre de l'achat, tout simplement. D'accord? Si j'ai dans l'idée ou si j'ai un setup d'achat qu'on se positionne et que ça réagit correctement sur GBP/USD, on aura un TP qui sera sûrement ici ou ici, d'accord? Et là, du coup, on va surveiller les zones de vente. Toutes ces zones ici, tout ce qui est ici, en fait, c'est une zone de vente. Donc, que ce soit ce plus haut ou cette zone ici, c'est une zone de vente pour se positionner sur GBP/USD. Et c'est un peu ce qu'on retrouve sur l'indice de dollar, l'XY, d'accord? Donc là, actuellement, on est toujours en 4 heures, donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps. On a un setup intéressant pour avoir une correction, on va dire, sur les devises USD. D'accord? Donc là, j'ai une zone de vente intéressante sur du H4. Donc là, je vois pas s'il y a réellement de confirmation, mais j'ai une petite zone intéressante pour que ça corrige. Donc, comme on l'a vu au début avec le yen japonais, si on a une correction sur le dollar et qu'on a une devise qui est à l'inverse, ça peut monter. On peut avoir un GPUSD qui monte. On l'a vu actuellement. D'accord? Donc pourquoi pas du coup avoir une correction sur le dollar, prendre un peu d'achat sur GPUSD et pourquoi pas euro-USD. D'accord? On a aussi un euro-USD qui a bien chuté en H4. Ok? Qui arrive enfin sur un plus bas qui est à ce niveau-là. Ok? Donc à surveiller. À surveiller cette semaine si du coup on peut avoir une correction comme ceci et qu'on puisse fin de semaine ou la semaine prochaine du coup cibler des zones de vente. Ok? Donc ça sera à surveiller pour cette semaine. En tout cas, j'espère que ça pouvait être ça aussi de votre côté, vous préparez votre semaine. On a vu quelques devises intéressantes. On a passé, en tout cas nous sur Premium, une très bonne semaine. En un jour, on avait fait plus 9%. On avait fait plus 9 RR. Donc une très bonne semaine. On a pris beaucoup de profit sur les GP, CAD, GPNZD. Donc ça fait plaisir. Donc là, focus sur le yen japonais, focus sur le dollar, voir ce qu'on peut faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, vous abonner. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit directement en message privé sur Telegram. Vous avez mon arrobase sur mon groupe public. Donc profitez-en un maximum. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading. On se retrouve ce soir, réouverture des marchés à 23 h.